Rebonjour. Rebonjour. Alors, vous avez créé l'association Baraka Lao, qui est en fait le fruit d'un jumelage, on peut dire. C'est exactement ça. Donc on fait un petit rappel historique. Peut-être en 1999, il y avait un comité de jumelage départemental Belfort-Dassoury qui existait et qui souhaitait jumeler le maximum de communes de notre département avec des communes du Burkina Faso, de la région de Tanguin-Dassoury. Et donc la municipalité de Bourgogne, à l'époque avec Jean Liborio, avait accepté un jumelage avec un village du Burkina Faso qui s'appelle donc Lao, un petit village de 1500 habitants environ. Donc ça, c'est en 99. C'était en 99. Donc certains élus ont fait un petit voyage de reconnaissance en 2000 pour un petit peu découvrir le pays, et certains sont tombés dans la marmite, sont tombés amoureux, dont mon mari, qui m'y a emmené l'année suivante. Donc nous sommes allés à Lao vivre plusieurs jours dans une case qu'ils avaient construite pour nous, en terre. Pour vous accueillir. C'était vraiment un accueil formidable, une découverte Incroyable. incroyable, quoi. Et donc de là est né ce projet associatif. Et de là, suite à ce voyage, est née cette association, donc Baraka Lao, qui veut faire vivre le jumelage autrement que par un apport financier. Donc c'est la mission, nourrir ce jumelage Voilà. et favoriser les échanges entre les deux communes. Exactement. Donc avec une double mission, on va dire, il y a un côté, modestement, on va dire, un peu humanitaire, donner un peu la chance aux habitants de Lao de développer des petits projets, parce qu'on a de petits moyens, donc on les aide dans des projets qui sont toujours choisis par eux. Par exemple, On a aidé l'association des femmes à se doter d'une usine à savon. Alors c'est un bien grand mot pour un petit matériel qui leur permet de fabriquer des savons et de les vendre sur le marché, leur permettant ainsi d'avoir un petit budget, parce que là-bas, très peu de gens travaillent, donc ils vivent de l'agriculture et puis de petites choses comme ça qu'ils peuvent vendre. Alors concrètement, comment vous faites pour les aider sur des actions comme celle-ci? Vous organisez des manifestations, vous récoltez de l'argent et ensuite vous leur donnez cet argent pour mener à bien leur projet? Voilà, donc participe toute l'année à des manifestations, des marchés, on vend de l'artisanat, on organise des buvettes, on participe au marché aux puces de Bourgogne, et puis la municipalité de Bourgogne nous aide beaucoup aussi. Et puis on se rend toujours là-bas pour mettre en œuvre avec eux bien sûr, nos actions. Parce qu'il faut dire que depuis la création de cette association, peut-être pas chaque année, mais presque, vous vous êtes rendu, alors vous ou d'autres membres de l'association, à Lao. Voilà, chaque année à peu près, il y a eu un voyage avec plusieurs personnes de l'association de Bourgogne. Et donc ils se sont rendus là-bas à leurs frais bien sûr. À leurs frais bien sûr, auprès de l'association. Et l'esprit échange, c'est aussi de pouvoir faire venir les gens de là-haut ici à Bourgogne. Voilà, alors par 2 fois aussi, on a pu faire venir des personnes de là-haut, responsables du village, directeurs d'école, responsables d'associations. 4 personnes de là-haut ont pu venir à Bourgogne découvrir, enfin pour eux c'était vraiment une découverte incroyable, découvrir Bourgogne et puis expliquer à la population de Bourgogne aussi un petit peu comment eux vivaient là-bas. Et là, notre but, c'est aussi justement de faire découvrir aux gens de Bourgogne le village de là-haut. C'est un jumelage, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Un travail de sensibilisation culturelle, en somme? Voilà, c'est ça, surtout bien sûr auprès des enfants des écoles. Tous les ans, on sensibilise les enfants des écoles, on les incite à donner des petits objets qu'on peut emmener là-bas. Mais le directeur donc de l'école de Lao s'est rendu dans vos écoles à Bourgogne. Comment a-t-il été reçu? Est-ce que les enfants avaient plein de questions à lui poser? Comment s'est passée cette rencontre? Ah oui, alors bien sûr, les enfants ont un tas de questions à poser sur la vie là-bas. Ils ont du mal à l'imaginer. Et c'était vraiment une rencontre extraordinaire, aussi bien je pense que pour les gens de Bourgogne que pour les personnes de là-haut. Combien aujourd'hui votre association compte d'adhérents? Alors on a une vingtaine de membres, et cette année il y a eu la création d'un baraka jeune, on va dire, un groupe de 6 jeunes pour l'instant qui souhaitent monter un projet à Lao, et s'y rendre bien sûr dans 1 an ou 2 quand ils auront réuni assez de fonds. Et donc ça renouvelle un petit peu l'équipe de Baraka Lao. Voilà, c'est ça, du sang neuf. Est-ce que vous sentez qu'au fil des années, les relations entre les deux villages évoluent, progressent? Alors ça a nettement évolué, parce qu'au départ les gens de là-haut étaient pour certains méfiants, pour d'autres enthousiastes parfois trop. Ils attendaient vraiment des miracles de notre part, ce qu'on ne souhaite pas et qu'on ne peut pas faire de toute façon. Et donc maintenant, au fur et à mesure des années, nos relations on se comprend mieux, je pense. Chacun sait ce qu'il peut attendre de l'autre. Et ce qui est important, je pense, c'est que les gens de là-haut
en plus des projets des petits projets qu'on peut réaliser là-bas, ont davantage envie maintenant de monter des projets. Ils ont de l'espoir en l'avenir, ils sentent qu'ils sont soutenus et je pense que c'est ça le plus important. Et ça leur permet de se projeter. C'est ça, ouais. Très bien, merci pour cette belle présentation qui nous a fait un petit peu donc voyager au Burkina Faso. On vous retrouve bien évidemment on va dire une petite dizaine de minutes puisqu'on reviendra sur l'agenda de votre association. Mais avant, on laissera la parole à Mathieu Cordelette qui est venu pour nous parler d'Écovigie. Alors avant de présenter Écovigie, on va faire une petite